Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette longue absence. Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit souci qui est quand même assez récurrent, c'est le même problème chaque année. À partir du 1er décembre, mon cerveau se met en mode Noël. Mais quand je vous dis que mon cerveau se met en mode Noël, cela veut dire que je vis Noël, je mange Noël, je bois Noël, je pense Noël et je respire Noël du 1er décembre jusqu'au 24 décembre au soir. Je m'habille en rouge, j'habille ma maison de rouge comme vous pouvez le voir derrière moi. Je prends un mug de Noël au travail. Eh ouais, même ça. Je regarde même les téléfilms de Noël sur TF1. Mais le pire du pire, et là j'ai un petit peu de mal quand même à vous l'avouer, c'est que j'écoute toute la journée, en boucle, les chants de Noël. Si, je fais ça. C'est donc en toute logique que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un maquillage de fête. Et voilà, donc c'est le maquillage que je vais vous présenter aujourd'hui pour que vous soyez au top pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, nous allons mettre une petite base de maquillage de chez MAC Cosmetics. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Ensuite, je vais prendre ma petite éponge et mon fond de teint de chez MAC, le Face & Body. Je l'ai en teinte N2. J'en applique une petite quantité sur mon éponge et je vais venir appliquer tout ceci. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. J'ai oublié un truc. L'anti-cerne à mettre toujours avant le fond de teint. Donc en gros, vous ne faites pas comme moi, quoi. Donc mon anti-cerne de chez Bobbi Brown que j'ai acheté lors de mon cours, du cours de maquillage que j'ai réalisé chez eux. Je crois que c'était en juin. Ouais, je crois que c'était fin juin. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris lors de ce cours-là durant le maquillage que je vais vous montrer là. La première chose bien évidemment c'est d'appliquer son anti-cerne avant le fond de teint, chose que je n'ai pas fait. Je présente mes excuses à ma prof, j'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas grave, je vous montre quand même comment on l'applique. On applique un peu de matière juste au niveau des cernes et ensuite je vais venir estomper avec mon éponge. Laughing all the way. Bells on bobtail ring, making. Donc ensuite, pour réchauffer un petit peu mon teint qui est quand même assez pâle en ce mois de décembre, je vais utiliser un bronzer. Donc le mien, j'utilise toujours le même là, en ce moment. J'utilise celui de chez Kiko. Qui n'existe plus, je vous l'avais déjà dit sur une précédente vidéo, il n'existe plus celui-ci parce que c'est une édition spéciale Noël, mais de toute façon voilà, vous pouvez vous trouver des bronzers un peu partout, à tous les prix et dans toutes les marques et tout aussi efficace. Donc je viens prélever avec mon pinceau de la matière et je vais venir donc utiliser la technique apprise lors du cours de maquillage Bobbi Brown pour l'application du bronzer. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. C'est très différent de ce que je faisais auparavant au niveau du contouring. Là, c'est pas vraiment un contouring que je réalise. Donc, je vous montre ça de suite. C'est parti. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by.
Voilà, donc en fait le principe c'est de mettre du bronzer sur les zones qui prennent la plupart du temps du soleil. Voilà, donc les joues, un peu quand même les pommettes, le front, légèrement le menton. Et par contre, ce que l'on m'a appris, c'est de ne surtout pas marquer la mâchoire avec du bronzer. Donc, je remets un petit peu de matière sur mon pinceau, je fais le front. Alors, petite technique de chez Bobbi Brown toujours, appliquer la matière de haut en bas. Voilà, pour un rendu quand même un peu plus naturel. On suit l'effet naturel du soleil. Voilà, le soleil quand il tape sur votre visage, il tape de haut en bas. Donc au niveau du bronzer, on l'applique de haut en bas. Et puis en plus, ça évite les démarcations. Donc voilà, moi, je respecte ce qu'on m'a appris. Par contre, super technique que l'on m'a apprise. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas mis de fond de teint au niveau de mon cou. Parce que de toute façon, je n'en ai pas l'utilité vu que mon fond de teint est vraiment en harmonie avec la couleur de ma peau au niveau du visage, mais aussi de mon cou, qui est quand même beaucoup plus clair. Par contre, une fois que vous appliquez votre bronzer, là forcément vous allez avoir une différence entre votre visage et votre cou. Donc ce que vous appliquez sur le cou, c'est uniquement le bronzer. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre votre visage et votre cou. Donc là, vous appliquez un peu de bronzer au niveau du cou. Et voilà, on a un super résultat, très naturel. Et donc avec un visage beaucoup moins marqué que si vous faisiez le contouring comme je vous l'avais déjà montré précédemment. Excusez-moi, je remets le petit micro. 1, 2, 1, 2. Ensuite, donc une fois que nous avons terminé avec le bronzer, on va passer au blush. Alors moi, j'utilise le blush de chez MAC. Celui-là aussi, je pense pas que vous puissiez le retrouver. C'était l'édition Maria Carré pour Noël l'année dernière. Vous l'aurez compris, hein, c'est un petit peu ma marque chouchoute, MAC Cosmétique, je suis un peu fan. On applique le blush toujours de haut en bas au niveau des pommettes. Alors pour ne pas se rater, on sourit bien pour faire bien ressortir les pommettes et vous verrez que vous ne pourrez pas aller trop loin de toute façon. C'est la limite de votre pommette qui vous arrêtera. Je vais passer à mes sourcils. Donc comme vous pouvez le voir, hein, toujours aussi fournis. Bon par contre, j'ai quand même des inégalités par-ci par-là. Ce que je vais essayer de corriger avec un fard. J'utilise la palette The Nude de chez Maybelline car il y a un fard à l'intérieur qui est celui-ci, qui est vraiment parfait pour la couleur de mes sourcils. Donc moi je ne dessine pas la totalité de mes sourcils parce que je trouve pas ça très naturel et voilà, ça fait un petit peu trop présent voilà, sur mon visage si je fais tous mes sourcils. Donc je viens juste en fait faire des petites retouches là où vraiment j'ai des manques. Voilà, je n'en fais pas plus. Alors, certes, ce n'est pas parfait, mais je garde quand même cet aspect naturel. Parce que pour moi, rien de pire que d'avoir 2 traits de marqueur voilà, au-dessus des yeux. En tout cas, c'est mon opinion. Allez, c'est parti. On va attaquer donc le maquillage des paupières. Donc avec un petit pinceau plat comme celui-ci, je vais venir prélever une matière donc tout à fait nude, hein, quelque chose de vraiment clair qui va me permettre d'unifier ma paupière. Donc je vais utiliser cette petite teinte là de la palette My Magic Christmas de la marque Adopt. Donc ça aussi, hein, je suis désolée, je vous présente que des éditions limitées de l'année dernière en fait. Je suis désolée. Allez, donc on va démarrer par l'unification de la paupière mobile et de la paupière fixe grâce à ce fard neutre pour nous servir de base pour accueillir notre maquillage de fête. Allez, on se concentre. Ensuite, je vais venir prendre toujours ma palette de chez Adopt et je vais venir prélever avec un petit pinceau biseauté
cette couleur-là. Je vais l'appliquer au niveau du creux de jonction de mes deux paupières. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Sweet Peach de chez Too Faced, qui sent vraiment la pêche en plus, hein, c'est pas une légende. Et je vais ensuite prélever la couleur Summer Young. Voilà, cette couleur-là. Nous allons venir l'appliquer au niveau du creux, entre les deux paupières. Alors surtout, bien estomper vos fards à paupières lors de l'application. C'est très important. Alors, à faire très attention quand même avec cette palette, hein, parce que les fards sont vraiment pigmentés. Et si vous avez la main un petit peu lourde, difficile après à rattraper. Vous voyez déjà, hop, ça intensifie un petit peu le make-up. Nous allons prendre, je sais pas trop en fait. Ouais, j'ai trouvé. Alors ensuite, avec un pinceau estompeur comme celui-ci de chez Peggy Sage, je vais reprendre ma petite palette The Nude de chez Maybelline et je vais venir prendre cette teinte-là. Je prélève sur mon pinceau et je vais venir appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song. Ah oui, alors c'est vrai que quand j'ai une petite différence d'intensité entre les deux yeux, ce que je fais, c'est que là où j'ai une intensité un petit peu plus forte, je viens estomper un peu avec le doigt. Donc après vous repassez un peu le pinceau, manière qu'il n'y ait pas de traces. Franchement, la technique a fait ses preuves. Nous allons prendre notre pinceau un petit peu plus fin, voilà, le biseauté. Je reprends toujours la même couleur foncée que je viens d'appliquer et je vais essayer, sans faire de bêtises, de l'appliquer dans le coin interne de mon œil. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny cried. Vous savez quoi? Je vais plutôt essayer avec un pinceau plat, comme ceci. Parce que là, je suis un petit peu en train de galérer. Misfortune seemed his lot. He got into Ah ouais, ça va mieux. Alors surtout, vous pouvez rejoindre en haut là. Voilà, vous rejoignez en haut. Mais vous laissez bien le milieu de votre œil blanc, enfin clair. Ne mettez pas du noir partout. Vous allez voir pourquoi après. Petite surprise. Alors moi j'adore les paillettes. Ah, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui est irisé, pailleté, tout ça. Alors pour les fêtes, c'est paillettes parties. J'aime beaucoup celle-ci. La Lucius. Regarde, c'est ça. Voilà, on va l'appliquer surtout vers le haut. Ah ouais, c'est top. Voilà, prenez pas beaucoup. C'est juste pour rajouter un petit peu de brillance. Ensuite, nous allons passer à notre milieu de paupières mobile. Moi, je veux du gold. Je veux du gold, je veux du doré, j'adore ça. Un Noël sans rouge et sans doré, c'est pas un Noël. Et ça, même pour le make-up. Je l'aime celle-là. Ah, je l'adore celle-là. Ma petite palette The Nude de chez Maybelline. Et je viens prélever cette couleur dorée. Vous voyez mieux là? Donc je viens prélever cette couleur. J'en mets bien sur mon pinceau. Comme ça, je vais venir appliquer au centre de mon œil, de ma paupière. Voilà. Vous voyez comme ça illumine de suite. O'er the fields we go, laughing all the way. J'estompe pas trop par contre, vous voyez, pour vraiment avoir toute l'intensité de la matière et du fard. Alors je vais garder cette palette là à la même pour venir maintenant structurer en fait le maquillage que j'ai sur les yeux, venir surtout l'illuminer. Voilà, donc on va illuminer le dessous du sourcil et le coin interne de l'œil. Alors pour ça, je prends cette couleur là. Alors je prélève et je viens appliquer juste sous mon sourcil. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. Et je viens également en appliquer une petite touche dans le coin interne de mon œil.
Donc pour intensifier mon œil, mon maquillage, voilà, parce qu'on veut quand même quelque chose d'un petit peu charbonneux, hein, c'est pour un réveillon ou une soirée, donc voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intense. Et pour ça, nous allons en fait appliquer du fard à paupières quand même assez foncé sous l'œil, voilà, au niveau du ras de cils inférieur. Alors pour ça, je vais prendre mon petit pinceau biseauté, je prends la palette The Blushed Nude, toujours de chez Maybelline, hein, mais la petite palette rose, et je viens prendre ce fard là. Hop, je le prélève et j'applique. Alors vraiment, je me colle à mes cils, d'accord? N'allez pas trop bas, sinon vous allez avoir l'impression de vous réveiller le matin en vous ayant très mal démaquillé. Vous voyez, quand vous avez le mascara qui coule un peu là sur la joue, et bien voilà, ça va faire ça. Donc surtout, on reste collé aux cils. Voilà. Je me suis borgnée. Je vais venir appliquer du crayon noir. Donc moi c'est le crayon colle de chez Lancôme. Je l'applique au niveau donc de la muqueuse à l'intérieur, mais je n'applique que sur un tiers, voilà, de la muqueuse. Je ne vais pas jusque là, voilà, je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon œil, parce que je trouve que sinon ça alourdit et ça fait un regard trop fatigué. Donc vraiment voilà, je veux juste souligner, intensifier l'extérieur de mes yeux, donc je vais venir appliquer juste ici. Or two ago, I thought I'd take a ride to Miss Fanny Bride. Priez pour que je ne rate pas mon trait de liner maintenant, s'il vous plaît. Liner de chez Kiko, d'ailleurs, pour info. Got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. On passe à l'autre. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Applaudissements s'il vous plaît. Donc tout bon maquillage doit être quand même sublimé par un bon mascara. Through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Avant de faire mes lèvres, je vais revenir un petit peu sur mon teint parce que systématiquement j'applique un petit peu d'highlighter. Donc avec un petit pinceau comme celui-ci, je vais venir en fait prendre mon highlighter de chez L'Oréal, Accord Parfait. Au niveau de l'highlighter, j'en mets sur le haut de mes pommettes, au niveau de mes tempes, et j'en mets ici, au niveau de mon arc de Cupidon, un petit peu au niveau du menton. Et voilà, on peut passer aux lèvres. Bien sûr, vous vous en doutez, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge, bien entendu. Donc je vais prendre tout d'abord mon crayon contour des lèvres de chez Peggy Sage en teinte rubis. Et pour le rouge à lèvres, je t'aime trop toi. Je vais prendre mon petit chouchou de chez MAC, toujours, c'est lui. C'est le Retro Matte Liquid Lip Color Feel So Grand. Je l'aime d'amour. Oui. Alors par contre, le petit inconvénient de celui-ci, c'est qu'il ne faut pas se rater quoi. Parce qu'en fait, il marque énormément. Et une fois que vous l'avez appliqué, ben, tant pis pour vous. Hein. Si vous avez débordé, vous resterez comme ça toute la soirée. J'y vais. The snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring. Donc
voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous servir pour vos repas de fête dans les prochains jours. Je suis en tout cas très heureuse d'être de retour et j'espère pour de nombreuses vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner à mon compte Facebook, ainsi que mon Snapchat. Voilà, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos juste en dessous. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort. Passez de bonnes fêtes. Ciao!